Un film qui m'a terrifié, je dirais Il est revenu déjà, qui est mon film d'horreur préféré, et un de mes films préférés tout court, mais un film qui m'a vraiment, vraiment mis mal à l'aise, je dirais quand même Coming Soon, qui est un film d'horreur thaïlandais, dont j'ai parlé chez Mister Cult il y a quelques mois, qui est vraiment un film que je trouve très, très malsain et très, très effrayant, qui est une sorte de ring-like, plus ou moins, mais avec vraiment quelque chose de très, très, très malaisant. J'en ai plein. Principalement l'exorciste parce que c'est quelque chose auquel je crois. Je crois au diable et voilà, au mal, au bien, au diable et aux expériences comme ça. Donc le film par son essence me fait flipper. Chromosome 3 aussi de David Cronenberg que je trouve flippant aussi. Terrifiant, m'a terrifié. La Mouche aussi de Cronenberg. The Thing et The Fog de Carpenter. Voilà, qui sont les films les plus terrifiants. Je peux citer aussi Rosemary Baby de Roman Polanski qui est encore une fois par rapport au côté démoniaque, quelque chose qui me fait flipper. Et puis Evil Dead pour le côté complètement fou. Je suis sorti d'Evil Dead lessivé. Le film qui m'a peut-être procuré le plus de... qui m'a le plus agressé, quoi, qui m'a le plus cogné dessus et qui m'a fait le plus mal et je suis sorti en sueur de... C'est peut-être Evil Dead, voilà. Ça c'est vraiment plus pour le côté purement visuel et purement fou du film. Il y en a beaucoup, mais Massacre à la tronçonneuse, L'Exorciste, The Descent. The Descent que j'ai vu beaucoup trop tôt et je faisais de la spéléologie en plus à ce moment-là et clairement, j'étais pas bien. Le film qui m'a terrifié, c'est pas un film, c'est les films que me racontait mon cousin quand j'étais gosse, des films d'horreur, plus précisément, que je n'avais pas le droit de voir, qui étaient diffusés sur Canal+, et lui, il me les racontait. Donc, comme je n'avais pas d'images, mes seules images que j'avais, c'était celles que je me construisais au gré des propos de l'histoire qu'il me racontait, donc ça me terrifiait parce que c'était l'inconnu. Et alors, je pourrais vous dire The Thing, qui m'a terrifié à plusieurs reprises, mais le film qui m'a foutu la plus grande frousse de ma vie, c'est un film thaïlandais, euh, mais réalisé par des gens de Hong Kong, hein, qui s'appelle The Eye. Et la frousse qui m'a fait ressentir ce film, j'ai jamais rien ressenti de tel. J'étais vautré en mode, ouais, ça va, je vois, oui, il y a une apparition de fantôme. Et il y en a une, je me suis mis en boule et j'ai vu, mais vraiment, j'ai senti, seule fois de ma vie que j'ai ressenti ça, tous les poils de mon corps se mettre au garde à vous. Comme une vague qui fait et qui se met au garde à vous. Vous voyez, il y en a un. Hein. Et j'ai senti ça sur les jambes. Et après, je n'osais plus regarder de côté. J'étais là, non, je crois pas au fantôme, mais je regarde plus. J'ai dû me forcer à allumer la lumière. J'étais dans le noir et tout pour. Je vais aux toilettes, non, mais j'ai pas envie de regarder, non, j'ai peur d'y aller. Il m'a foutu une de ces trouilles, The Eye, donc le film des frères Pang, voilà. C'est le film qui m'a foutu la plus grosse trouille de ma vie. Ok. Euh, alors, deux films m'ont terrifié dans ma vie. Le premier, c'est Castle Freck, un film avec une gentille petite famille qui vient d'acquérir un château. Ça fait très film d'horreur bateau. Euh, et ce qu'ils savaient pas en fait, c'est que ce château, eh ben, la propriétaire, elle avait eu un enfant et qu'elle voulait pas trop cet enfant. Du coup, elle l'enfermait à la cave et elle descendait pour le battre. Elle y a coupé la langue, elle y a coupé les lèvres, je crois. Elle y a coupé le ziboui. Enfin, elle lui a coupé les parties. Et le mec est torturé à mort, quoi. Et en fait, ben, le mec s'échappe. Et c'est pas un tueur. Le mec, il veut juste vivre une vie normale, en fait. Et il épie un peu la famille qui vit là. Il essaye ah, comment dire. Il essaye de se rapprocher un peu d'eux, etc. Mais, mais en fait, le, le film, c'est une série B, mais, ou une série Z, mais as fuck. Mais moi, je l'ai vu quand j'étais en Ariège, dans un chalet, en vacances, avec tout le monde qui dormait, et moi, seul, avec la télé qui était à l'autre bout de la pièce, et que des baies vitrées, etc. Et j'étais mais terrorisé dans ce film. Et après, je l'ai regardé plusieurs autres fois, et il m'a encore fait flipper, alors que je flippe jamais dans les films. Euh, Et deuxième film qui m'a fait flipper, bon, c'est pas obligé de le mettre, c'est pas forcément intéressant, mais c'est Sleepy Hollow, la toute première fois que je l'ai vu. Après, il m'a plus du tout fait flipper, mais en fait, c'était l'idée de retrouver en fait Ichabod Crane, ah, je sais plus comment il s'appelle, le personnage de Johnny Depp qui n'est pas du tout un actionneur, donc et qui il se retrouve à se faire poursuivre par le cavalier sans tête. Et le cavalier sans tête, on peut pas le tuer, donc il est inarrêtable et t'as l'impression que. Enfin, et j'avais l'impression en regardant le film qu'en fait, ben,
ouais, en fait, il allait mourir, quoi. C'était évident qu'il allait mourir. Il n'y avait aucune solution d'esquiver ce mec qui est inarrêtable. Donc voilà, mais c'est la seule fois. Et après, je l'ai revu d'autres fois et ça m'a pas du tout fait peur. Donc, euh, donc voilà. Conjuring. Le premier Conjuring, la première fois que je l'ai vu, il m'a vraiment, vraiment fait flipper. Je me rappelle, pendant presque 2 semaines, je me réveillais la nuit vers 3 heures du matin et je mettais du temps à me rendormir parce que j'entendais des bruits, etc. Et vu que dans le film, c'est à 3h15 que tout commence, bah forcément, vu que je me réveille à 3 heures du matin, et je le fais toujours aujourd'hui en fait, je vais même le faire déjà avant. 3 heures du matin, je crois que c'est l'heure de la digestion ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Sauf que pas de bol, ça correspondait à l'heure du film où il y a les fantômes et pendant 2 semaines, le soir, souvent quand je me réveillais à cette heure-là, pour me rassurer, je me disais mais n'importe quoi, comme par hasard, t'as vu un film et du coup il va t'arriver ce qui se passe dans le film. Sauf que moi j'arrivais à me faire flipper en me disant que ça se trouve c'est mon cerveau qui va y croire et à partir du moment où ton cerveau y croit, même si c'est pas vrai, et bah tu vas le voir et tu vas flipper et tu vas devenir taré. Donc c'était flippant quoi qu'il arrive, que ce soit vraiment des fantômes ou pas, j'étais pas bien. Mais après Conjuring, la deuxième fois que je l'ai revu 2 semaines après quand il est sorti en DVD, bah ça marchait plus du tout. C'est ça qui est horrible, c'est un film qui m'a terrifié quand je l'ai vu la première fois, et quand je l'ai vu la deuxième fois, il marchait plus du tout. Contrairement à Ju-On par exemple, qui m'a fait peur quand je l'ai vu la première fois, mais pas terrifié. Juste qui m'a fait peur, que j'ai adoré avoir peur devant ce film-là. Mais bah, à chaque fois que je le regarde, ça me refait pareil. Alors que Conjuring m'a terrifié la première fois, mais c'est tout. Et je pense que Conjuring, en fait, il est vraiment fait comme un train fantôme. Ce qui fait que quand tu connais déjà le train fantôme, bah t'as beaucoup moins peur. C'est dommage. Alors là, tous ceux qui me voient répondre à ça savent déjà de quoi je vais parler. C'est Cimetière de Marie Lambert. C'est ça, hein, Marie Lambert. Je me suis dit, putain, le trauma, mais le vrai trauma, quoi. Je me rappelle encore, hein, j'avais regardé ça sur une VHS en pleine journée. Mes parents, ils étaient dans la même pièce que moi. Ils regardaient pas avec moi, mais ils étaient dans la pièce. Je regarde en VHS, donc la qualité, elle est pas ouf non plus. Mais ça a peut-être participé un peu, tu vois, le son un peu dégueu, la bobine qui a pris un peu cher. Et en fait, à partir du moment où j'ai vu Zelda, donc l'histoire de la mère qui raconte qu'elle s'occupait de sa sœur, qui était dans un grenier, qui était atteinte d'une maladie, on aurait dit un cadavre ambulant, quoi. Et putain, j'ai des images qui me reviennent. Et j'ai mis du temps avant de le voir en entier. Il m'a vraiment terrifié ce film. Et je crois que j'aurais encore du mal à le regarder aujourd'hui. Donc vraiment, c'est vraiment ce film. Après, un peu plus tôt, genre, parce que là, j'avais 12 ans. Mais à l'âge de 4 ans, je m'étais planqué derrière le canapé, j'ai levé la tête, c'était Alien, et c'était juste au moment où tu as l'alien qui sort du bide dans le premier opus. Et là, j'ai couru dans ma chambre. Mais c'est pas un trauma, parce qu'Alien, après, j'ai jamais eu aucun mal à le voir. Alors que vraiment, Cimetière, jusqu'à mes 20 ans, ça a été vraiment compliqué. Les dents de la mer, ne te baigne pas là où tu vois pas tes pieds. Parce que ça craint. Là, sans hésitation, mais alors sans hésitation, le tout premier film REC. Je l'ai vu quand j'avais 13 ou 14 ans. Et après, je pouvais plus dormir pendant des jours. Vraiment, je ne pouvais plus dormir pendant des jours, c'était horrible. Le 2 et le 3, je les ai vus aussi. Ils m'ont pas du tout fait autant flipper. Mais alors le premier, mais mon dieu, mais c'était terrible. Vraiment, c'était horrible. Plus jamais je vais voir ça de ma vie. Et le premier Paranormal Activity aussi m'a mis pas bien. De toute façon, tous les trucs de fantômes, je peux pas voir. Ça me fait trop peur et après, je dors plus pendant des jours. Donc, Le premier film qui m'a vraiment terrorisé, j'ai eu de temps en temps des petites peurs sur des films d'horreur quand j'étais jeune, mais le premier qui m'a vraiment terrorisé à fond, ça a été Ring. Ce film m'avait... c'était un effroi total pour ma part. En plus, j'avais plein de VHS à l'époque, sans étiquette, sans pochette, sans rien. Ah la vache, comment je stressais après ça. Mais inversement, par contre, il y a un autre film, c'est que c'est L'Exorciste, que quand j'étais jeune, me faisait mourir de rire, je le trouvais nul à chier, et qui aujourd'hui me terrifie totalement, tellement que je ne peux plus le regarder. Comme quoi on vieillit. Oh la vache. Film qui m'a terrifié. Un film des années 80 qui s'appelait L'Ascenseur. C'est un film d'horreur épouvante. J'ai vu ça petit et j'ai eu peur de prendre les ascenseurs pendant très longtemps à cause de ce film-là. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas revu et je serais incapable de vous dire de quoi ça parlait. Je me souviens juste que voilà, il y avait juste la pochette, elle faisait flipper. Putain. L'ascenseur, c'était un ascenseur qui était possédé. Ce film-là m'a terrifié. Et
plus encore que Les Dents de la Mer et compagnie. Il y a des films comme ça, on ne sait pas pourquoi, ça crée des phobies. D'ailleurs. Mais ce film-là, il y en avait un autre aussi qui était bien, bien, bien. Ouais, c'était Arachnophobie. Arachnophobie qui n'était pas un film d'horreur, pas un film d'épouvante, mais, putain la vache. Arachnophobie, ouais. Il y a des araignées tueuses là. Après ça, ouais, on a flippé bien des araignées quand même. Après. Donc, je dirais deux films. Voilà. L'ascenseur. Je ne sais plus de qui. Je ne veux rien savoir de ce film-là. Je ne veux même pas revoir la pochette. Ne pas revoir la jaquette, rien du tout. Voilà. Ce film m'a terrorisé. Et je dirais Arachnophobie. Voilà. Aussi. Et voilà. C'est tout. C'est vrai que c'est dur de faire une minute. Hein. C'est pas évident. Hein.